Et oui, 3 enseignements d'un match et le premier enseignement de ce match, c'est que l'OM gagne et se relance. L'OM avait clairement besoin de gagner, ce premier match de 2021 parce qu'en 2020, c'était juste un point pris sur 3 matchs, donc il fallait vraiment se relancer et si le doute a été fort après l'égalisation un peu litigieuse parce que le hors-jeu de Laure quand même fait un peu action de jeu, on a eu un petit doute à ce moment-là, mais Payet est sorti du banc et il fait basculer un petit peu le match individuellement. Il rentre dans la surface, frappe chirurgicale, un petit peu la rage, énervé d'être remplaçant a priori. C'est cette victoire, elle permet aux Marseillais de profiter du match nul de Rennes, mais aussi de Paris, parce que Paris a fait match nul contre Saint-Etienne ce soir, et de la défaite surprise du LOSC. Bon, dans le même temps, il y a Monaco qui a gagné et Lyon avec un penalty. Ben, t'as pas joué comme d'habitude, qui se sont imposés. Mais du coup, l'OM reste cinquième au classement, alors qu'à un moment donné, ils étaient passés septième et ils reviennent à 5 points du podium, sachant qu'il y a 2 matchs en retard à jouer encore. Donc ça, c'est une très belle opération. L'OM gagne et se relance, c'est mon premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est un petit peu Thauvin versus Payet, parce qu'encore une fois, sans Payet qui était laissé sur le banc au coup d'envoi, Thauvin a été le danger numéro un de l'équipe, surtout en première mi-temps, le détonateur sur les actions dangereuses, par ses frappes, ses centres, ses dribbles, ses débordements. Quand il est en canne comme ça, notre ami Thauvin, eh ben, il élimine facilement, il fait des différences. Il a vraiment été bon, et c'est même lui qui fait la passe D à Radonjic. Ça lui en fait 7 en Ligue 1, et ça fait de lui le meilleur passeur de Ligue 1. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et il faut noter quand même que le meneur de jeu, notre ami Payet, a quand même redonné l'avantage, comme je disais tout à l'heure. Et les deux techniciens, c'est les hommes forts de cette équipe. C'est eux qui font la différence. Bon, parfois sur le terrain, ils s'entendent pas toujours bien. On peut penser à ce contre final où Thauvin ne la donne pas. Mais c'est ces deux hommes forts-là dans le web. C'est eux qui font la différence. C'est mon deuxième enseignement. Et enfin, mon troisième enseignement, c'est trop de contraste dans cet effectif. Parce que l'écart de niveau entre les joueurs de ce 11 Marseillais est encore trop important. Parce que d'un côté, si on a un Gay qui a été influent, qui a été fort à la récupération, mais aussi dans l'orientation du jeu, si Camara a été omniprésent, on l'a vu un petit peu partout, si Thauvin a été le détonateur, surtout en première mi-temps, le pauvre Yuto Nagatomo, il est en grande difficulté, il est à la rue, il est presque incapable de réussir une passe, il se fait éliminer, mais quasi systématiquement, donc ça c'est un gros problème. Tu as Michael Cuisance, qui a encore été transparent, mobile, mais complètement inutile, et Beneteau a quasiment tout raté, donc ses contrôles, ses frappes, et ces disparités ne permettent pas à Villas-Boas d'avoir un collectif homogène, et ça c'est un gros problème. Tu as des joueurs qui sont vraiment vers le haut, et des joueurs qui sont trop vers le bas. Ce sont mes 3 enseignements de ce soir, messieurs.